Salut tout le monde. L'idée de cette vidéo m'est en fait venue en regardant Chainsaw Man. Plus précisément, après avoir découvert Katana Man. Et je me suis immédiatement dit, oh, il faut que je fasse une vidéo sur Katana Man. Mais en y réfléchissant, j'ai finalement eu envie d'aller un peu plus loin. Aujourd'hui, nous allons donc parler des démons armes. Et pour être honnête, on ne sait presque rien à leur sujet. Vraiment. Ce sont encore des êtres complètement entourés de mystères, et même dans l'œuvre, leur véritable nature reste largement cachée. Alors, commençons par le premier démon arme. Si vous avez regardé Chainsaw Man, vous l'avez forcément déjà vu, Katana Man. C'est d'ailleurs comme ça que je l'appelle personnellement. Comme son nom l'indique, c'est un hybride entre un humain et le démon Katana. Et il fait également partie des principaux antagonistes du début de l'histoire. Alors aujourd'hui, commençons par analyser ce type-là en détail. Malheureusement, on ne sait toujours pas exactement comment Katana Man a fusionné avec le démon Katana. Mais une chose est certaine, comme les autres hybrides d'armes, il est le résultat de la fusion entre un humain et un démon. On peut, dans une certaine mesure, comparer ça à la relation entre Danji et Pochita. Deux êtres complètement différents qui finissent littéralement par ne faire plus qu'un dans un même corps. Katana Man est un personnage particulièrement puissant, et sa principale arme, c'est sa vitesse. Sa transformation commence avec les katanas qui se trouvent au niveau de ses mains. Et il possède une particularité assez intéressante, s'il retire ses katanas de ses mains, sa transformation prend fin et il reprend immédiatement son apparence humaine. Il possède également une excellente résistance. Son endurance générale et sa capacité à tenir sur la durée ne sont peut-être pas absolument exceptionnelles, mais il a tout de même survécu après avoir été transpercé par le démon malédiction, grâce à l'intervention d'Akan. Et cette attaque était suffisamment puissante pour mettre Danji lui-même hors combat. Bien sûr, Katana Man possède également des faiblesses. Contrairement à Danji, boire du sang ne lui permet pas de maintenir sa forme hybride indéfiniment. Pour faire simple, il a besoin de se recharger. Et voici maintenant un détail assez amusant. Le design de Katana Man ressemble énormément à celui de Karl Ruprecht Kronen, le personnage de Hellboy. Alors, Fujimoto Sensei, on appelle ça du plagiat ou de l'inspiration? Passons maintenant au deuxième démon arme. Et celui-là est nettement plus explosif. Il s'agit de Rosé, l'hybride du démon bombe. Commençons par quelque chose d'intéressant, Rosé ne possède pas l'intégralité du démon bombe. Elle n'en possède que la partie correspondant à la tête. Et dès qu'elle retire la goupille située au niveau de son cou, sa transformation commence. La forme hybride de Rosé a été créée à la suite d'expériences menées en Union soviétique. Autrement dit, notre petite Russe est elle-même le résultat de ces expériences. Mais c'est justement là qu'apparaît une contradiction assez intéressante. Même si Rosé ne possède qu'une partie du démon bombe, elle compte pourtant parmi les hybrides d'armes les plus puissants. Bien sûr, elle possède aussi une faiblesse particulièrement importante. Et cette faiblesse, c'est l'eau. Sous l'eau, elle ne peut pas utiliser correctement ses pouvoirs explosifs, car l'eau empêche ses explosions de fonctionner normalement. Mais en dehors de ça, ses capacités sont tout simplement absurdes. Elle peut transformer presque n'importe quelle partie de son corps en bombe, enchaîner les explosions et régénérer immédiatement les parties endommagées. C'est littéralement une bombe ambulante. Et Rosé apparaît d'ailleurs comme une adversaire extrêmement dangereuse pour Danji dans le film Chainsaw Man, le film, l'arc de Rosé. Mais attendez une seconde. Rosé est également la seule fille dont Danji soit réellement tombé amoureux. Et quand je parle d'amour, je parle bien d'un amour entre un homme et une femme. Ce n'est pas comme sa relation avec Power, qui ressemble davantage à un lien familial ou fraternel. Et ce n'est pas non plus comme avec Makima, que Danji perçoit d'une certaine manière comme une figure maternelle. Non. Je parle vraiment de l'amour d'un homme pour une femme. Mais nous reviendrons là-dessus un peu plus tard. Passons maintenant à une autre arme particulièrement intéressante, ainsi qu'à la personne qui l'utilise. Il s'agit de Kanxi, l'ancienne partenaire de Kishibe, une femme dont les capacités de combat atteignent littéralement un niveau surhumain. Elle est capable d'éliminer des centaines d'ennemis en seulement quelques secondes et, même sous sa forme humaine, elle peut affronter certains des combattants les plus puissants de l'univers de Chainsaw Man.
Mais Kangxi possède elle aussi une forme hybride. Il s'agit de l'hybride du démon arbalète. Et en découvrant cette forme, Santa Claus fait d'ailleurs une remarque particulièrement intéressante. Selon elle, Kangxi pourrait être la toute première chasseuse de démons. Depuis combien de temps chasse-t-elle les démons? Et depuis combien de temps utilise-t-elle ce pouvoir? Nous n'en savons toujours rien. Sa méthode de transformation est elle aussi assez particulière. Il lui suffit de retirer la flèche plantée à la place de son œil droit pour se transformer. Et même si sa tête est séparée de son corps, elle est encore capable de le faire. Une fois transformée, comme chez les autres hybrides d'armes, des armes jaillissent de sa tête et de ses bras. Kangxi utilise son arbalète et ses flèches pour transpercer littéralement tout ce qui se trouve devant elle. Mais il existe également une caractéristique particulièrement mystérieuse dont nous ne connaissons toujours pas la véritable nature. Est-ce que l'hybride du démon arbalète possède réellement la capacité de devenir invisible? Ou est-ce simplement qu'elle se déplace tellement vite qu'elle donne l'impression de disparaître? Même Santa Claus, qui utilisait pourtant une partie du pouvoir du démon ténèbres, semblait se poser cette question. Comment peut-on chasser une chasseuse qu'on ne peut même pas voir? Jusqu'ici, nous avons parlé de 3 hybrides d'armes apparus directement dans l'œuvre. Ils ne sont pas très nombreux, mais chacun nous a tout de même montré une partie de ses capacités et de ses caractéristiques. Mais ce n'est pas tout. Il y en a encore d'autres. Vers la fin de la première partie de Chainsaw Man, pas moins de 4 nouveaux hybrides d'armes font leur apparition. Bon, ils n'apparaissent que pendant quelques chapitres avant de disparaître. Et certains n'ont même jamais reçu de véritable nom. Il s'agit de l'hybride du démon épée, de l'hybride du démon lance-flamme, de l'hybride du démon lance et de l'hybride du démon fouet. Pour une raison que lui seul connaît, Fujimoto Sansen n'a pratiquement rien révélé sur leur identité. Et dès leur apparition, il les fait tous affronter directement Chainsaw Man dans sa forme complète. Le résultat? Ils se font tous démolir en un instant. Mais attention, cela ne signifie pas que les démons armes étaient faibles. Le problème, c'est simplement qu'ils sont tombés sur un adversaire beaucoup trop puissant. Ils affrontaient Chainsaw Man dans sa forme véritable. Personnellement, je pense que la puissance de ces hybrides d'armes se situe juste légèrement en dessous de celle de la forme hybride de Danji. Mais cela soulève naturellement une question. Alors, qui est apparu en premier? Est-ce que Chainsaw Man existait déjà et que les autres démons ont été créés après l'avoir vu? Ou bien Chainsaw Man serait-il lui-même le sommet de l'évolution des démons armes? Mais ça, c'est encore une autre histoire. Alors maintenant, intéressons-nous à quelques points particulièrement intéressants. Du moins, à mon avis. Le premier, c'est que Chainsaw Man pourrait lui-même être un démon arme. Mais il existe une différence fondamentale entre lui et les autres armes. Une tronçonneuse n'a historiquement jamais été utilisée comme arme de guerre. C'est justement pour cette raison que l'identité et l'origine de Chainsaw Man restent encore un véritable mystère. Alors, comment les démons armes existaient-ils autrefois? Selon Makima, les démons armes ont déjà affronté Pochita aux côtés des 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et au cours de cette bataille, ils ont réussi à pousser Pochita presque jusqu'à la mort. C'est précisément dans cet état que le jeune Danji a fini par découvrir Pochita. Et c'est ici qu'apparaît, selon moi, l'une des théories les plus plausibles concernant l'origine des démons armes. Et le plus intéressant, c'est que cette théorie pourrait même expliquer l'origine de Chainsaw Man lui-même. Écoutez bien. Yoru, le démon guerre, possède le pouvoir de transformer les humains et les objets en armes. Et son objectif est justement de transformer le plus grand nombre possible d'humains en armes. Vous ne trouvez pas que c'est un indice assez évident? D'un côté, nous avons les démons armes. De l'autre, nous avons un cavalier de l'Apocalypse capable de transformer les humains et les objets en armes. Alors peut-être que Yoru est à l'origine de tous les démons armes. Bien sûr, Yoru ne serait peut-être pas la seule responsable. Il existe également une autre jeune fille dont l'identité reste inconnue. Cette fille possède le pouvoir de ressusciter les démons et d'augmenter leur puissance. Nous ne savons toujours pas avec certitude s'il s'agit du démon famine ou du démon mort. Yuko, par exemple, était à l'origine une humaine, avant de finir par devenir un démon après avoir reçu ce pouvoir. Et c'est peut-être justement ici que nous pouvons trouver une partie de la réponse.
Yoru transformerait les humains ou les démons en armes. Puis cette mystérieuse jeune fille les transformerait à son tour en hybrides. Mais dans ce cas, qu'en est-il de Chainsaw Man? Pourquoi est-il le seul à être aussi particulier? Voici ma théorie. Chainsaw Man aurait été créé par les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et chacun des 4 cavaliers aurait placé une partie de son propre pouvoir en lui. Mais quelque chose ne se serait pas déroulé comme prévu. Alors pourquoi aurait-il créé un être pareil? Dans le monde des démons, les choses sont assez simples. La force. Le pouvoir. La hiérarchie. Alors, qui se trouve tout en haut de cette chaîne alimentaire infernale? Les démons primordiaux. Et le rôle de Chainsaw Man aurait justement été de les éliminer. Grâce à son pouvoir capable d'effacer complètement les démons de l'existence elle-même. Mais la volonté de Chainsaw Man était complètement différente de la leur. Le plan a donc échoué. Et Chainsaw Man a fini par être poursuivi par les autres créations qui avaient elles aussi échoué, les démons armes et les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et la suite, vous la connaissez probablement déjà. Chainsaw Man a commencé à dévorer, un par un, différents êtres liés au concept représenté par les cavaliers. Puis, après avoir considérablement perdu en puissance, il a finalement rencontré Danji. Bien sûr, tout ceci n'est qu'une théorie. Mais parmi toutes les hypothèses auxquelles j'ai réfléchi jusqu'à présent, c'est personnellement celle qui me paraît la plus convaincante. Et franchement, si, un jour, Fujimoto révélait que l'histoire réelle était exactement celle-là, je pense que je serais vraiment mort de rire. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Si vous avez votre propre théorie ou votre propre interprétation, dites-moi tout dans les commentaires. Je prendrai vraiment plaisir à les lire. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à lui laisser un petit like et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne. Sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo.